Salut à tous. Bienvenue dans notre chaîne Business et Vie. Dans cette vidéo qui constitue la première sur la formation Civil 3D, nous allons échanger avec vous sur comment créer un modèle numérique de terrain. Voilà, comme il s'agit d'une formation de prise en main de Civil 3D, j'aimerais premièrement vous parler de l'interface Civil 3D. Comment les icônes sont regroupées. Vous avez Home qui est l'accueil, qui comprend cette présentation, ce que je vais échanger avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. Vous avez les sous-groupes palettes qui vous renseignent en fait tout ce que vous voyez ici. Ça veut dire si j'ai fait ça, ça disparaît. Et si vous cliquez dessus, et puis ça réapparaît. Tout ce qui est ici, tout ce qui est coché, c'est ce que vous voyez à côté ici, prospector, settings, paramètres, survey, données des terrains, et puis toolbox. C'est ce que vous voyez ici. Si j'ai fait ça, vous voyez ici, prospector est parti. Si j'ai fait ça, settings est parti. Donc, vous pouvez les réafficher en cliquant dessus. Vous avez ces premiers groupes palettes, et ce qui suit, vous avez Create Ground Data. C'est-à-dire ça, c'est un sous-groupe qui vous permet en fait de créer vos données des terrains, c'est-à-dire des données qui sont reconnaissables par suivi 3D. Et puis, troisième sous-groupe, et avec quatrième, c'est les sous-groupes qui vous permettent en fait de concevoir un projet ou de développer un projet sur Civil 3D. C'est-à-dire vous avez des parcelles, des alignements, des profils, des corridors, donc projet 3D, et des intersections à gérer. C'est-à-dire si vous avez des voies de route qui se croisent, c'est ici que vous gérez les intersections. Vous avez des profils à travers que vous gérez ici. Vous avez des tabulations, donc vous pouvez changer des pas. Donc vous le faites ici. Ça c'est la partie conception. Et puis c'est généré de façon automatique sur 3D. Le dernier sous-groupe ici, à partir d'ici, ça c'est purement AutoCAD. Vous avez dessiné, vous avez modifié ou modification. Vous avez sous-groupe gestion des calques et puis copier de façon générale. Voilà, dessiner, ça signifie que vous pouvez faire des dessins des objets ici 3D, mais qui n'auront forcément pas des propriétés civiles 3D. Ça veut dire que si vous dessinez un rectangle, c'est un rectangle. Ça n'a aucune propriété que suivi 3D en termes de propriétés géométriques, altitude, tout ça. Donc c'est vraiment un rectangle ou un objet que vous pouvez faire ici. Mais il est possible que vous puissiez créer un objet à partir de ce sous-groupe AutoCAD et les convertir en un objet Civil 3D. Là, on va les développer dans les séquences des vidéos qui vont suivre. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons échanger essentiellement sur comment créer un modèle numérique de terrain sur Civil 3D, c'est-à-dire comment générer, en d'autres mots, des courbes de niveau, c'est-à-dire un terrain qui est reconnaissable par Civil 3D. Ça signifie vous créez des courbes de niveau et puis Civil 3D comprend que ce sont des courbes de niveau et c'est sur base de ces supports vous pouvez faire le reste de vos projets, c'est-à-dire projet routier, projet de voies ferrées, projet d'adduction d'eau potable, projet. Donc tout ça sur base d'un support numérique, d'un terrain que Civil 3D comprend. Voilà. J'aimerais d'abord échanger un tout petit peu sur l'espace outils ici, Toolspace. Ce qu'il faut savoir, il y a Prospector. Cet onglet vous permet en fait de créer votre projet Civil 3D. De pratiquer votre projet, vous le créez sur Prospector. Les paramètres ici, ça permet en fait de définir des éléments par défaut, par exemple ici. Vous pouvez définir
les modes d'affichage. Vous pouvez définir à partir de cet onglet les styles par défaut. Vous pouvez créer vos styles à vous, créer un jeu de code. Là, on va développer cet onglet dans les vidéos qui suivent, comme il s'agit de, d'informations des prises en main des CV 3D. Donc, mais pour cette vidéo, j'aimerais quand même paramétrer un élément, c'est-à-dire vous êtes sur Settings, je ne suis pas sur Prospector, je suis sur Settings, paramètres, et je viens sur Drawing One. Je fais clic droit, et puis vous allez sur Edit Drawing Settings, c'est-à-dire éditer les paramètres des dessins, c'est-à-dire vous les dessinez, je clique dessus. En fait, CV 3D vous renvoie ces menus contextuels. Ce qu'il faut faire, il faut paramétrer, définir des coordonnées, c'est-à-dire des systèmes de coordonnées que vous voulez utiliser. Si vous utilisez longitude, latitude, si vous utilisez la projection ITM, Mercator, et puis vous allez choisir la zone d'intervention. Donc c'est pour, vous allez découvrir l'importance de ça lorsqu'on va utiliser les fonds Google F CV 3D. C'est-à-dire vous devez paramétrer de manière à ce que CV 3D sache plus ou moins sur quelle zone vous travaillez, vous développez votre projet. Donc ici, on est sur France, catégorie. Ici, on choisit les systèmes de projection. Donc dans ce cadre de cette vidéo, nous allons choisir ITM GC80 d'Atom. On clique dessus. Et puis ici, ça vous permet en fait de choisir des systèmes Available Coordinate System, c'est les systèmes de coordonnées disponibles. Donc, dans cette projection ITER. Donc, ici, on choisit, comme il s'agit de Kinshasa, vous choisissez 33 seeds, c'est-à-dire, vous lisez ici, 14 jusqu'à 33 seeds. C'est 18 non, 18 SAF pour dire seed, et puis vous allez jusqu'à 33 seeds. Donc, ici, 33 seeds, c'est où? Voilà, vous avez 30D, 33, non, 336, c'est ça. Vous cliquez dessus. Ça y est, ici, vous avez choisi les systèmes de projection. C'est-à-dire, quand vous allez importer vos points, donc vous devez l'importer sous ce format ici. Donc, cette manière de présenter les choses. Et puis, vous avez choisi plus ou moins la zone d'intervention du projet. Ça permet en fait de zonifier, puisque l'espace CV 3D, tout comme espace AutoCAD, ce sont des feuilles infinies, des espaces infinis. Donc vous devez circonscrire les cadres de votre travail. Et puis j'ai fait OK, vous pouvez même appliquer d'abord, et puis ensuite vous validez. Voilà ça, j'étais sur Settings, j'ai choisi la zone d'intervention, et puis j'ai défini les systèmes de coordonnées, et puis je rentre sur Prospector. Ce que nous allons faire dans le cadre de cette première vidéo, c'est de vous montrer comment on crée un modèle numérique des terrains, c'est-à-dire créer une surface sur série 3D. Donc ce qu'il faut savoir, il existe plusieurs manières pour créer une surface. On peut créer une surface à partir d'un fichier de points, donc d'un ensemble de points, c'est-à-dire, et cet ensemble de points doit précéder, je peux dire, un traitement préalable comme on vient de le faire ici, c'est-à-dire que vous ne devez pas importer des points ayant un format donné, par exemple Mercator, et puis vous voulez utiliser les systèmes ITEM, ça ne fonctionne pas. Donc vous devez vraiment d'abord commencer par paramétrer ça, comme moi je vais utiliser le fichier de points. Et puis il y a aussi une possibilité de créer votre euh, terrain ou un modèle numérique des terrains à partir de courbes de niveau qui existent. Par exemple, si vous avez fait euh, de courbes de niveau sur, par exemple, Covadis, vous pouvez l'utiliser ici et puis en même temps que CV 3D soit capable de les reconnaître. Donc vous pouvez les créer. Et c'est possible aussi de créer de, des surfaces ou des modèles numériques des terrains à partir des lignes caractéristiques. Là, on va les développer dans d'autres vidéos. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons créer notre surface à partir d'un fichier de points.
C'est-à-dire pour créer une surface à partir, créer un modèle numérique des terrains ou une surface à partir d'un fichier de points, il y a un travail préalable des terrains que vous devez faire, c'est-à-dire donner des terrains. C'est ce que vous dites ici. C'est ce qui est mentionné create ground data. C'est-à-dire vous devez faire votre relevé en utilisant le matériel topo que vous disposez, c'est-à-dire GPS, station totale, tout ça. Donc, vous faites d'abord je peux dire, un relevé topographique sur le terrain et sur base de ces données, vous créez votre fichier de points. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai déjà fait ce travail. Si vous avez des difficultés pour faire des relevés sur terrain ou pour constituer votre fichier de points, vous me le dites en commentaire et puis je vais faire une vidéo. Et puis il y a aussi des logiciels en ligne qui vous permettent de générer des points à partir des satellites, des bases de données qui existent. Mais cela, bien évidemment, vous donne des situations un peu antérieures, mais c'est généralement aussi très souhaitable dans les cadres de sites, par exemple, de littérature où l'accessibilité est compliquée pour procéder ou lever avec beaucoup de détails. On peut euh, se référer à ces bases de données qui existent pour pouvoir projeter et puis certains détails viendront quand vous serez sur le terrain pour la matérialisation. Mais bon, dans le cadre de cette vidéo, qui est la première, nous allons vous montrer comment créer un modèle numérique des terrains à partir d'un fichier de points. C'est-à-dire, ici vous avez point, ici vous avez surface. Donc, on va créer une surface à partir d'un fichier de points. Les points, première des choses, je peux venir ici. J'ai fait Point Creation Tools, donc outil de création de points, où je peux cliquer droit ici et puis j'ai dit Create. Ça va vous renvoyer le même menu contextuel, c'est-à-dire vous avez ça. Si vous venez ici, Create, vous avez le même menu contextuel. Voilà, à partir d'ici, il y a plusieurs manières. Il existe plusieurs manières de créer des points. Ici, vous pouvez même créer des points manuels. Là, dans le cadre de notre vidéo, j'ai déjà apprêté un fichier de points qu'on va importer. C'est-à-dire, pour importer, vous venez ici. Import point, vous cliquez là-bas dessus. Mais ici, vous devez choisir, avant d'importer, vous devez choisir Specify Point File Format. Donc, vous devez choisir le format spécifique de vos points. C'est-à-dire quoi? Il y a des points qui se classent suivant ce format ici, de X, Y, Z. C'est-à-dire si vous avez apprêté votre fichier de points suivant cette dénomination, ça veut dire que vous avez d'abord l'abscisse ordonnée et puis attitude, vous le mettez ici, X, Y, Z. Et puis on vous dit ici clairement les systèmes de séparateurs, c'est-à-dire ici vous les avez séparés point virgule, c'est-à-dire vous avez X, par exemple 2,51, virgule, 3, donc si les systèmes de séparation entre X, Y, Z, ce sont des points virgules, vous cliquez ici, si vous avez ces formats ici. Dans le cadre de cette vidéo, on a apprêté ces fichiers de points, c'est-à-dire, je vous montre, vous avez ça, pour Civil 3D, c'est sous ces formats. Vous avez X, P pour dire les points 1, par exemple ici les points, Y, X pour dire ça, abscisse, et puis Y ordonnée, c'est ça, troisième colonne, quatrième colonne, vous avez Z, la attitude ou le code, et puis D, vous avez une description. Ici, description, c'est ce que vous avez là, TN, donc cinquième colonne. Pourquoi c'est toujours important d'ajouter des descriptions? Par exemple, si vous faites un projet routier, il y a toujours ces besoins-là indispensables et distinguer les autres points de la zone d'étude et les points de l'axe, par exemple, de la chaussée. Donc, vous pouvez donner une description autre
de l'axe de chaussée par rapport aux autres points de, de votre zone d'étude. Ça veut dire, par exemple, si pour le point de la chaussée, vous pouvez dire, par exemple, axe. Ça veut dire tous les points ayant cette description axe, donc, constituent l'axe de la chaussée. Et puis les autres constituent le terrain naturel. Ça veut dire que ça peut être l'étalie. C'est pour, par exemple, dimensionner vos ouvrages d'assainissement, vous avez besoin des autres points, autres que l'axe, pour avoir l'emprise, tout ça. Tout ça, vous pouvez donner des codes. C'est très important et puis ça permet, vous allez le découvrir avec nous. S'il y a des points, par exemple, si je vais sur Civil 3D verrouiller les autres points, je ne garde que les axes pour pouvoir retracer mon axe. Donc je peux le faire facilement si j'ai au préalable préparé ces fichiers de manière à ce que je peux verrouiller les autres et garder que des axes. Bon, mais dans le cadre des autres premières vidéos, je garde tous les points comme TN. On va les développer par la suite. Voilà, voilà le fichier des points que j'ai créé. Ça, c'est un fichier texte où j'ai suivi ce format des points, c'est-à-dire vous avez d'abord le point 1, le point 2, le point 3, première colonne. Vous avez l'abscisse, vous avez l'ordonnée, et puis vous avez la cote, et puis à la fin, vous avez une description de votre point ici. Par exemple, si vous voulez faire aussi des cartes, vous pouvez dire par exemple, non, ça c'est une concession. Vous pouvez même délimiter à partir des descriptions. Voilà, ça c'est les fichiers de points que j'ai préparés, que je vais importer euh, dans, sur Civil 3D pour pouvoir créer notre modèle d'immeuble de terrain. Voilà, on rentre sur Civil 3D. On rentre sur Civil 3D. Voilà, ici, comme vous avez vu les fichiers que j'ai préparés, ce n'est pas sous cette forme ici, Y, c'est d'abord P, X, et voilà, c'est comme ça, P, X, Y, Z, et puis description. Mais malheureusement, cette fois-ci, les séparateurs là-bas, ce sont des espaces, ce ne sont pas des points virgules. C'est-à-dire, pour passer de P à X, qu'est-ce qui les délimite? Ce ne sont pas des points virgule, ce sont des espaces. Donc, vous devez choisir ce qui correspond à votre fichier. C'est les formats, voilà, par exemple ici, c'est ça, P, X, Y, Z, description, space délimité. Donc, c'est ça. Vous cliquez dessus, je viens. Donc, ça ici, vous cliquez dessus, ça veut dire que vous avez choisi ça. Et puis, je viens ici, je fais Add File. Donc, je choisis les fichiers dans lesquels, le document dans lequel j'ai mis le fichier des points, c'est-à-dire vous venez sur là où vous choisissez votre dossier, hein. Par exemple ici formation Civil 3D première leçon, vous venez ici Civil 3D, voilà, j'ai choisi ça, et puis j'ai fait Open, voilà ça, et puis votre fichier est importé. Alors vous devez avoir cet aperçu ici, et puis c'est cette validation verte. C'est pour dire que le format choisi correspond, les fichiers choisis correspondent parfaitement au format des points que vous avez défini ici. C'est-à-dire, vous avez le point, est, nord, élévation et puis description. Voilà, ici, je fais OK. Voilà, les points sont importés. C'est-à-dire, une fois que vous avez importé les points, vous avez ces points noirs au débit des points. Voilà, et puis vous avez un aperçu en bas. Vous avez tous les points que vous avez importés sont là. Vous avez les descriptions, c'est-à-dire, et puis vous avez tout ce que vous avez ici, et puis une description. Voilà, ça c'est une première manière d'importer. Maintenant, ça c'est les points. Maintenant, dans Point Groups, c'est les groupes de points. Ici, vous avez un groupe par défaut, ce qu'on appelle All Points. Ça existe déjà sur Civil 3D. Si vous n'avez pas créé un groupe spécifique, Civil 3D vous loge vos points dans ce groupe par défaut, tous les points. Mais si vous voulez créer votre groupe spécifique, ça veut dire que, par exemple, comme je vous ai parlé des axes et tout ça,
routier, vous avez les limites Italie, tout ça. Vous pouvez les créer ici spécifiquement. On peut venir faire clic droit et puis New. Quand vous êtes dans New, vous pouvez créer, vous donnez les noms à votre groupe de points, par exemple Axe, Tali, tout ça. Donc je peux peut-être dire TN ou terrain à terrain. Voilà, ça c'est les styles de points. Comment vous voulez que votre point, votre ensemble de points s'affiche. C'est-à-dire ça c'est les styles que je vais échanger avec vous dans les autres vidéos. C'est-à-dire c'est paramétré ici, settings. Vous pouvez créer vos styles par défaut. Par exemple ici, ça c'est les styles développés par Autodesk. C'est-à-dire Autodesk vous a fait quand même un certain nombre de styles par défaut. Et puis, ça, c'est les styles de points, c'est-à-dire la marque point. Et puis, ça, c'est euh, votre label point. Ça veut dire quoi? Si vous avez, par exemple, ça, c'est un marque, ça peut être une croix, puis ça peut être plus. Ça, c'est ça, style de point que vous pouvez créer là-bas. Et puis, ça, c'est un label. Comment vous voulez que vos points soient labellés, c'est-à-dire, vous voulez avoir X, Y, Z, vous voulez avoir X seulement, Z seulement, ou vous voulez des symboles spécifiques. C'est ici que vous gérez vos labels points. C'est-à-dire, là, on va voir ça dans une autre vidéo. Ici, on vous donne même les. Bon, il y a d'autres codes ici, vous pouvez choisir. Ici, on garde ça comme ça. On va les développer par la suite. Et puis, vous venez include. C'est-à-dire, dans ce groupe de points ici, si vous voulez créer votre groupe de points, inclure ou bien exclure. Je peux inclure. Je prends description, je lui dis voilà, dans ce groupe de points, TN, inclure le point ayant pour description TN. Et puis j'ai fait appliquer, appliquer et puis OK. Ici vous avez maintenant deux groupes. Et TN et puis all points. Mais si vous venez ici à côté, vous verrez le nombre de points. Et puis les deux groupes, vous avez le même nombre de points, puisque tous les points avaient pour description TN. Si vous aviez d'autres points qui n'avaient pas TN, ici, dans ce groupe de points, il serait uniquement inclus de points ayant la description que vous aurez définie lors de la création de votre groupe. Voilà, ça c'est la gestion des groupes. On va voir comment c'est important. Puisque ici, vous voyez, vous avez style de points, vous avez label, et puis il y a même des manières pour afficher ou ne pas afficher les points. Ça veut dire, c'est à partir des groupes que vous pouvez décider. Voilà, par exemple, ici, j'ai dit, je ne vais pas afficher. Ça veut dire que tous les points du groupe TN ne s'afficheront pas. Donc, c'est ici que vous pouvez gérer ça. Et c'est toujours aisé de créer plusieurs groupes si vous avez des différentes catégories ou des points à distinguer, par exemple des points d'Italie, des points des chaussées, des axes, environnement, tout ça. Donc vous pouvez les créer ici. Voilà, ça c'est la gestion du groupe de points. Une fois on a créé le groupe de points, je peux faire ici à partir des points, clic droit, zoom to pour voir les points. Voilà, voilà, ça c'est tous les points que j'ai importés. Donc pour voir ça, on fait clic droit et puis on fait zoom to. Ça vous donne l'aperçu de tous les points. Voilà, ici vous voyez, je rentre maintenant dans TN. On vous a dit, si vous êtes dans le groupe de points, vous avez style de points. Style de points, c'est ça. Le symbole qui est à côté là. C'est défini ici, au niveau des styles de points. Donc vous voulez que vos points apparaissent comme ça. Points certains. Si j'entre au niveau des points certains, je peux éditer. Si je ne veux pas que ça sorte comme ça, je peux créer un nouveau style d'affichage. Ou soit, je peux copier et puis je modifie. C'est ici, je copie par exemple ici pour que vous voyez à l'intérieur. Voilà. En entrant là-bas, ça vous donne l'aperçu. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous avez vu ici comme style de points. On peut créer d'autres. Je vais vous montrer comment on en crée et puis comment on les gère.
Et pourquoi c'est nécessaire? C'est-à-dire, si j'ai des différents points, je peux avoir des pylônes marqués dans un plan topographique et autres. Je peux les créer ici, donc les styles d'affichage. Donc, comme ce n'était pas l'objet de, de notre première vidéo, je laisse d'abord. Sinon, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, style de points. Ça veut dire comment vous voulez que vos points s'affichent. Et puis ici, vous avez label, style. C'est-à-dire ici, c'est ça. Les X, Y, Z ici. Comment vous voulez. Donc ça, c'est la marque des points. Donc style des points ici. Et puis ça, c'est les coordonnées label. Vous voulez labeller vos points. Ici, on avait choisi les coordonnées, c'est X, Y, Z. Comme d'habitude, on peut créer une nouvelle manière d'afficher. Donc c'est seulement l'affichage. Hein. Et puis, ou soit on peut modifier Edit Current Selection. C'est-à-dire on entre à l'intérieur, voilà. Ça vous montre même comment ça s'affiche. Et tout ça, on va voir ça dans les vidéos qui suivent. Comment gérer le, le jeu des codes et puis le style. Voilà, c'est ça nos points. Voilà, à partir des points, nous devons maintenant créer notre surface, modèle numérique des terrains. Vous venez ici, vous créez, donc vous êtes sur surface. Je suis toujours sur prospector, je ne suis pas sur settings. Je suis sur prospector, je viens sur surface. Je fais clic droit et puis je choisis create surface. Voilà, vous avez ces menus contextuels de création des surfaces. Vous allez donner un nom à votre surface. Ça, c'est un compteur. Si vous voulez, si vous avez plusieurs surfaces terrain, vous pouvez laisser le compteur. Ça va vous donner par exemple surface 1, surface 2, surface 3. Voilà, comme moi, je n'ai pas besoin de compteur, vous pouvez l'effacer et puis l'ajouter. Ici, moi, je donne un nom, par exemple, P-routier, projet routier, et description, c'est facultatif hein, et c'est optionnel. Vous pouvez donner une description que vous voulez. Il s'agit des projets, des réhabilitations, des constructions qui relient les points en vue, tout ça. Vous mettez ça ici. Et puis, même chose, style triangle. C'est-à-dire quoi? Le style de votre surface. Vous voulez que votre surface apparaisse comme des triangles verts. Et puis, ici, vous avez 3 points, 4 points même. Vous cliquez dessus. Ça vous donne plusieurs styles d'affichage par défaut que vous pouvez modifier. Périmètre, bassin versant, courbe de niveau. Si vous voulez que ça vous affiche le courbe de niveau, vous cliquez ici, vous choisissez. Ça, ce sont des pas. Il y a des courbes de niveau secondaire et puis principal. Donc 1,5 ça signifie 5 c'est principal et puis 1 c'est secondaire. Donc vous pouvez choisir ça ici. Ça, ce sont des styles qui sont disponibles, que vous pouvez modifier ou en créer. Voilà. Je garde d'abord ce triangle vert, c'est-à-dire la manière dont votre surface apparaîtra. Et puis j'ai fait OK. Ici, j'ai créé une surface. Donc, une fois que vous avez créé une surface, vous avez maintenant plus ici. Avant la création de surface, vous n'avez rien ici. C'est comme ici, vous n'avez rien. On n'est pas à créer des axes, il n'y a rien. Mais si vous entrez à l'intérieur, et puis vous avez votre première surface que vous avez créée. Si vous avez créé plusieurs surfaces, vous aurez plusieurs surfaces ici. Par exemple, surface 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1. Voilà, ici, si vous entrez encore sur plus, ça c'est surface P-routier que je viens de créer. Vous cliquez sur plus, vous avez encore ces 3 éléments. Et puis ici, vous avez définition des surfaces. C'est-à-dire, vous avez créé votre surface, mais vous n'avez pas encore défini votre surface. C'est-à-dire, quels sont des éléments qui constituent votre surface, qui font partie de votre surface. Puisque les points, ok, il est vrai que je les ai importés, voilà, c'est là-bas. Mais je n'ai pas encore défini ma surface pour dire que voilà, ces points ici appartiennent à ma surface. Donc, définition, vous entrez. Ici, ça vous donne toutes les possibilités pour créer une surface. Vous pouvez créer à partir des conditions limites, à partir des objets et des dessins, comme je vous avais dit. Vous pouvez les créer à partir des courbes de niveau, et puis vous pouvez les créer à partir des groupes de points, tout ça. Nous, on va les créer à partir des groupes de points. On est ici. Donc, je fais clic droit, et puis ajouter. Donc, j'ajoute les points dans ma surface. Ma surface qui n'avait pas d'éléments, j'affecte des éléments dans ma surface et puis je vais add.
ici, voilà, comme on avait deux groupes de points, on avait Tn, on avait all. Si on avait encore des distinctions à faire par rapport à la surface, je peux créer par exemple une surface prenant en charge qu'une zone sur celui 3D. Donc je peux choisir et puis je laisse les autres. Ici, je prends tous les points. Puis j'ai fait OK. Ça veut dire que j'ai affecté tous les points dans ma surface que j'ai créée pour géométrie. Voilà. Maintenant, ma surface est créée. Ça, c'est maintenant un modèle numérique de terrain. Pourquoi ces triangles verts? Vous vous souvenez de style d'affichage. J'avais laissé ça comme par défaut triangle vert. Voilà. Ça, c'est déjà une surface que Civil 3D comprend. C'est-à-dire, à partir de ça, vous pouvez faire votre projet, que ce soit routier, de voie ferroviaire, tout ça. Ça, c'est déjà un modèle numérique des terrains. Vous avez les points qui relient tous les points. Voilà, ça, c'est un modèle d'affichage. Mais vous pouvez aussi modifier votre style d'affichage. C'est-à-dire, j'ai choisi ça. Et puis, vous avez ici sur propriété. Bon, je copie ça pour que vous voyez. Vous avez sur propriété, et j'ai sélectionné la surface. Vous avez sur propriété, voilà, style. On vous dit que voilà, votre style choisi, c'est triangle vert. Vous venez là-bas, vous pouvez choisir. Par exemple, si je choisis courbe de niveau 5, 27. Voilà, vous avez des courbes de niveau 5, 27. 25 pour dire maîtresse, 5 pour dire secondaire. Je peux encore choisir d'autres, par exemple, un 5, ça sera encore resserré, voilà. Ça, les pas étaient un peu importants. Ici, 5,25. Si vous choisissez ça, voilà. Si vous choisissez 110, vous avez encore des espaces importants. Mais si vous choisissez, par exemple, 5,25, ça, c'est rétréci. Et puis, à partir d'ici, vous avez votre surface qui est créée. Surface sur série 3D. Voilà. Ici, ce sont des courbes de niveau. Et puis, vous avez des points. Voilà. Généralement, vous pouvez soit garder les points, l'affichage des points ici, soit les cacher. C'est-à-dire, si je viens ici, au niveau du style d'affichage, c'était standard. Si je clique dessus, je viens ici, standard. Je viens, je clique. Bon, apparemment, ça, il y a quand même un petit problème. Voilà, c'est ça la surface que vous avez numérisée. À partir d'ici, vous pouvez même changer les styles, voilà, les couleurs, tout ça. Vous sélectionnez. Et puis, vous venez sur clic droit, je peux choisir style, surface, edit surface style. C'est-à-dire là, il faut choisir triangle et tout ça. Ou bien surface propriété. Propriété surface. À la partie d'ici, vous avez des propriétés à modifier. Description, style, définition, vous pouvez ajouter des analyses. Et puis, en dehors de ça, vous pouvez, à partir d'ici, choisir d'éditer les styles d'affichage, c'est-à-dire ici par défaut. Ici, ça c'est des cours et niveaux principaux, principal plutôt pour des maîtresses. Et puis ça c'est des cours et niveaux secondaires. Voilà. Vous pouvez choisir l'affichage, par exemple, moi d'habitude j'ai choisi 3 couleurs et puis j'ai fait des 127 et puis ici des 122 puis à la fin 130. J'ai fait OK. Et puis ici, j'ai choisi 8 ans d'habitude. Voilà. Et puis j'ai fait OK. Vous allez voir que voilà, vous avez modifié les styles d'affichage. C'est pas pour avoir des courbes de niveau secondaire trop prononcées. C'est pourquoi j'ai choisi un peu grise pâle. Et puis vous avez ce qui est un peu en jaune là, c'est de courbes de niveau principal. Voilà, ça c'est votre surface. Et puis, vous pouvez, à partir d'ici,
par exemple, dire, voilà, vous voulez pas afficher vos points. Voilà, c'est parti. Pour ne pas encombrer votre dessin. Mais ici, le problème, c'est que ça dépend de l'ordre ici. Ici, Tn est au-dessus de all point, c'est-à-dire c'est Tn qui prend le dessus. Comme j'ai choisi style aucun, ça veut dire qu'aucun affichage, il n'y a pas de point. Mais si je change de position, ça veut dire que j'amène par exemple Tn au-dessus de ça, au-dessus de Tn, ou vice versa. Ça signifie que all point, donc tous les points, ce groupe, tous les points prendra le dessus sur le groupe Tn. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Ça, c'est cette façon qu'on crée un modèle numérique des terrains. Et puis, vous pouvez labeller, c'est-à-dire, vous voyez ici, il n'y a pas de niveau qui se voit au niveau des courbes ici. Voilà, vous avez des courbes, vous n'avez pas, vous savez pas si ça, c'est quel code, l'autre, c'est quel code. Vous pouvez aussi labeller ça pour besoin d'affichage. Alors, pour labeller, vous pouvez sélectionner votre surface et puis vous allez sur Add Label et puis je choisis contour multiple. À partir de là, je choisis un point et puis toutes les courbes qui seront traversées par cette droite, bon, ce segment de droite aura maintenant un label. Voilà, ici vous avez, ça c'est 453, 435 plutôt. Ici vous avez 440, 445, voilà, ça vous donne maintenant les pas entre les courbes des niveaux. Comme on avait dit, secondaire c'est tous les 5 mètres, vous avez 435, 440, 445, et puis ça c'est tout le, on avait choisi, je ne sais plus, c'est 25 mètres, ici vous avez 450, et j'espère que ce qui suit c'est 450, et puis ce qui suit 450 ça doit être 400, voilà, 25, voilà, il y a tous les 25 mètres, vous avez des courbes des niveaux principales. Voilà, ici vous pouvez, pour des raisons d'affichage, supprimer cette droite, c'est-à-dire vous sélectionnez ça, vous allez sur propriété, vous allez Tree, Display Controllable Line, c'est-à-dire si vous voulez garder cette ligne de label affichée, c'est-à-dire Display Controllable Line. Si vous choisissez vrai, ça veut dire que vous choisissez cette ligne pour que ça apparaisse. Si vous venez, vous choisissez false, ça disparaît. Donc, vous n'avez plus cette ligne-là, mais c'est toujours lié. Mais vous n'avez pas ça ici. Et puis, vous pouvez même changer des calques, vous pouvez choisir des couleurs, tout ce que vous voulez. Hein. Par exemple, ici rouge, si vous voulez garder ça en rouge comme ça. Voilà, ça c'est notre première vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vais vous laisser ces fichiers de points dans les liens qui s'affichent là-bas pour télécharger ça, pour faire d'abord cet exercice jusqu'à avoir ce modèle numérique des terrains, donc cette surface. Et puis par la suite, sur base de cette surface, nous allons procéder d'abord par la prise en main de tous les outils de la partie conception, c'est-à-dire Create Design. Donc, comment créer une conception à partir de Studio 3D. C'est-à-dire, je vous laisse ce fichier des points pour que vous fassiez de même. Voilà. Laissez-moi des commentaires si vous avez aimé. Laissez-moi des sujets que vous aimeriez que nous puissions échanger. On se retrouve très prochainement.